Aucune accusation en vue envers Pablo Rodriguez, mais est-ce suffisant pour ne pas que la crise laisse des traces sur la campagne des libéraux? Avec Victor Enriquez, Catherine Beauchamp, Déborah Chère-Enfant et Jacinthe Varel, c'est parti pour 30 minutes de débat. La dernière année a été tout sauf un long fleuve tranquille pour le Parti libéral du Québec. Depuis bientôt un an, la formation politique fait l'objet de plusieurs enquêtes concernant des allégations de financement illégal lors de la course à la direction du parti l'an dernier. À l'aube du déclenchement de la campagne électorale, il y a de nouvelles informations rendues publiques par la presse et confirmées par Nouveau Info qui confirme en fait que l'unité permanente anticorruption et le directeur général des élections du Québec n'ont rien à reprocher à l'ancien chef Pablo Rodriguez dans la saga des Brownies. Celui qui a dû mettre un terme à sa carrière politique a accordé à Nouveau Info sa toute première entrevue depuis qu'il a été emporté par cette crise. Ça a été dur. Ça a été très violent. 8 mois, c'est le temps qui s'est écoulé depuis la démission de Pablo Rodriguez à la tête du Parti libéral du Québec. C'est encore inexplicable ce qui est arrivé. Ce que j'ai vécu, ce que ma famille a vécu, mes proches, le Parti libéral du Québec a vécu, c'est quelque chose qui ne peut jamais se reproduire. L'ancien chef est soulagé que la vérité sorte, dit-il, entourant la saga des Brownies qui a éclaboussé son parti. Selon des informations obtenues par la presse et confirmées par Nouveau Info, l'UPAC et le DGEQ n'ont trouvé aucune preuve de l'existence d'une stratégie d'achat de vote en faveur de M. Rodriguez dans sa course à la direction en 2025. Pour moi, pour mon entourage, j'ai absolument rien de nouveau. Ce qui est particulier, c'est qu'un parti ait perdu son chef sur la base d'allégations qui aujourd'hui ne se résument absolument rien. L'UPAC aurait des raisons de croire que les fameux textos dévoilés par le Journal de Montréal concernant les Brownies ne seraient qu'un coup monté. Celui qui a aussi été ministre au fédéral est convaincu que certaines personnes voulaient s'en prendre à lui. J'ai toujours été d'avis qu'il y avait un problème avec ces textos-là. Il y a définitivement des gens qui l'aiment mieux. Je dirais que ça marche par ailleurs. Des révélations que le nouveau chef libéral, Charles Milliard, accueille avec prudence et philosophie. Si d'aventure, on en arrive à la conclusion qui est mentionnée dans l'article que M. Rodriguez n'a rien à se reprocher, bien, je pense qu'il y aura une réflexion collective à faire au Québec sur qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année. Alors, notre question ce soir, pas de preuve de Brownies. Alors, cette nouvelle information qui tombe aujourd'hui, est-ce qu'elle aidera la campagne du Parti libéral du Québec? Faire un premier tour de table là-dessus. Votre position, Victor, en premier? Je pense que oui, ça va certainement pas nuire, en tout cas, puis ça va enlever une épée de Damoclès qui pesait sur la tête de ce parti-là depuis le mois de décembre dernier, parce que la plus grande crainte que les libéraux pouvaient avoir, c'était que les conclusions de cette enquête-là soient connues pendant la période électorale. Catherine. Je suis du même avis que mon collègue Victor. Je crois qu'il y avait une espèce de nuage sombre sur la tête de Charles Milliard et du Parti libéral et que, en fait, ça va tout simplement s'éclaircir. Ça va être de meilleurs jours, autant pour les députés qui vivent un certain soulagement aujourd'hui que pour Charles Milliard, parce que on se souvient que Paul Saint-Pierre Plamondon avait avait mentionné que le Parti libéral était lié avec le crime organisé. Ça commence à être plus complexe. Déborah? Non, en fait, moi, je pense que le rapport, certes, va aider Pablo Rodriguez et c'est ce qu'on lui souhaite, mais je ne pense pas que ça pourrait ou même que ça devrait aider la campagne du Parti libéral. Et même, je pense que quand on parle de manière positive ou négative, à savoir qu'il y ait accusation ou non, je pense que ramener cette histoire de Brownies peut faire mal, non seulement réputationnellement parlant, mais aussi au niveau structurel. Parce que l'effet des Brownies s'est fait sentir, il est réel, il est là, et je pense que ça laisse un goût amer, qu'il y ait accusation ou pas, aux électeurs et bien évidemment aux militants du Parti libéral. Jacinthe. Non, parce que tant qu'il y a des questionnements qui subsistent, il y a encore l'impression qu'il y a eu magouille. S'il n'y a pas eu magouille avec des billets de 100 $, il y a eu magouille pour détrôner ou défaire la réputation de Pablo Rodriguez. Qui sont impliqués dans ces magouilles? Donc, on reste encore avec plein de questionnements qui font en sorte que ça tâche encore l'environnement du Parti libéral du Québec. Alors, on a le clan du pour d'un côté, du oui, d'un côté, en fait, du non de l'autre. Allons voir ce que vous en pensez à la maison avec notre question qui est en ligne depuis 17 heures. Alors, 20 des internautes pensent que oui, l'absence de preuves de Brownies aidera la campagne du Parti libéral du Québec, alors que 80 des internautes pensent que non. On commence ça comme ça.
Pas trop découragé. Il y a Non, du non. travail à faire, mais quand on part comme ça avec des extrêmes, il y a moyen d'aller chercher des points avec vos arguments. Vous pouvez aller répondre, bien sûr, à la question en balayant le code QR là, qui apparaît tout au cours de l'émission. Commentez également par courriel sur X ou sur Blue Sky. OK. D'abord, première réaction aujourd'hui quand vous avez lu dans la presse, ensuite confirmé sur les ondes de nouveau. Il y a eu l'entrevue également. Ça a été quoi votre réaction, Victor, d'abord? Moi, en toute transparence, il faut savoir que je connais Pablo depuis 25 ans. Depuis longtemps, oui. J'ai commencé à militer jeune avec lui et c'est sûr que quand cette histoire-là est arrivée, malgré le fait que justement, il n'y avait jamais eu d'allégation sur son intégrité ou quoi que ce soit, ça reste que tu te poses des questions quand même. Tu te dis, est-ce qu'autour de lui, il y a quelque chose qui est arrivé, des choses comme ça? J'étais soulagé pour lui, pour sa famille. Je sais que ça avait été extrêmement souffrant. Et je me disais, mon Dieu, mais pourquoi on s'est rendu là? Puis il faut se rappeler quand même que la crise a été très mal gérée par Pablo Rodriguez et par son entourage, cette situation-là. Mais justement, aujourd'hui, je me disais, mais est-ce que quelque part, ça n'a pas été mal géré aussi? Parce que quand tu es convaincu que ce que tu dis est vrai, tu n'envoies pas, par exemple, un employé sous l'autobus ou tu ne cherches pas un autre coupable. Tu penses que ça va partir. Et ça, je trouve que c'est difficile à avouer aujourd'hui. Jacinthe, ça a été quoi ta réaction? Sur le plan humain, parce que si on tasse la partisanerie puis le militantisme, là, sur le plan humain, ce qui a traversé, c'est difficile. Sur le plan professionnel, humain, familial, professionnel, réputationnel aussi. Alors, c'est sûr que de savoir qu'il est blanchi, je compatis. Ça reste un être humain qui a vécu quelque chose de difficile. Puis on pense à sa famille. Ben oui, absolument. Exact. Par contre, sur le plan politique, il reste tellement de questions. J'ai tellement l'impression qu'en 8 mois, on n'est pas allé au fond des choses parce qu'on continue de dire qu'il y aurait eu des preuves fabriquées. Fabriquées par qui? Est-ce qu'on est allé au fond des choses? Que ça laisse encore beaucoup de flou dans cette histoire. Et pour ajouter au flou, je questionne même le timing, permettez-moi l'expression, de la sortie de cette déclaration-là. Parce qu'on parle de 8 mois, 9 mois. Et j'aurais souhaité, et même si j'ai une position dans le camp du non ce soir, j'aurais souhaité pour le Parti libéral du Québec que cette sortie-là arrive après la campagne électorale. Ah oui, tu penses que ça aurait été mieux après? Oui, moi, je pense sincèrement, parce qu'encore une fois, qu'on parle de Brownie ou à savoir aucune accusation ou des accusations, revenir avec cette histoire-là, parce qu'on le voit avec le vote de ce soir, Michel, 80 Et ça, c'est un autre point aussi, c'est que les attentes électorales ou la question de l'urne, elle est très loin de cette question de Brownies. Donc, on y reviendra à ça, ramène dans l'esprit des électeurs que c'est vrai que ça a existé. Il s'est passé quelque chose en novembre et décembre 2025. OK, la question du timing. Est-ce qu'on est mieux clarifier ça avant le début de la campagne, qui doit commencer dans 48 heures à peu près? Bien sûr, parce que c'est certain, quand on est en campagne électorale, là, tout est bon pour pouvoir détruire les autres partis. Puis moi, je pense que ce serait revenu. On l'a vu déjà, je l'ai mentionné en introduction, Paul Saint-Pierre Plamondon qui faisait des allégations de liaison avec le crime organisé. Et c'est le genre de réplique qui peut arriver encore pendant la campagne électorale. Là, le Parti libéral voulait... presque poursuivre le Parti québécois. Tu sais, c'est allé très loin, cette histoire. Oui. Puis moi, je pense qu'en libérant cette histoire-là, en blanchissant Pablo Rodriguez, bien là, t'enlèves les doutes. On ne peut plus les attaquer Donc, là-dessus. plus de doutes envers Pablo Rodriguez. Ouais. Qui n'est plus Mais il chef. reste plein de doutes quand même, Victor. Est-ce que justement le fait... Justement, il y a une couple de choses à clarifier. Oui. Là, il n'y a plus de doute envers les accusations de Pablo Rodriguez, mais ça va plus loin que ça. Enfin, rappelons, il n'y avait pas d'accusation. Il n'y a pas d'accusation et l'UPAC reconnaît que ces fameux textos sur les Brownies, parce que revenons sur ces textos qui sont la base de tout ça, auraient été fabriqués. C'est-à-dire que cette histoire de Brownies a été fabriquée. Comme tu dis, Jacinthe, la question, c'est maintenant par qui et tout ça. C'est entre les mains du DPCP. Et si c'est entre les mains du DPCP, il faudra voir quelles sont les analyses qui sont faites. Mais sur le timing, justement, regardez aujourd'hui comment cette entrevue de Pablo Rodriguez a éclipsé la campagne libérale. Le sujet est devenu les Brownies. Une campagne électorale, c'est un show qui doit être rodé au quart de tour. Et justement, qui doit être prévu à l'avance. C'est comme ça qu'on gagne une campagne électorale, ça veut de la prévisibilité. Ce genre d'événement-là te fait dérailler une campagne. Et dans toutes les campagnes où est-ce qu'on a vu des gens qui menaient, par exemple, au début de la campagne et qui ont perdu à la fin, c'est parce qu'il y a des événements qui leur ont fait dérailler leur campagne, qui ont fait perdre une journée, 2 journées, 3 journées. Donc aujourd'hui, pour les libéraux, c'est une bénédiction, ça sort aujourd'hui. Demain, Pablo Rodriguez va faire des entrevues partout, j'en suis convaincu. Et ensuite, je dis, on pourra lancer la campagne avec cette histoire-là derrière soi, en disant, au Parti libéral, il n'y a pas de Brownies. Juste ça, ça vient de faciliter le message, parce que la réalité maintenant, c'est le reste est entre les mains de la justice et du DPCP. On verra s'il y a des accusations qui sont portées. Mais est-ce que la conclusion, c'est au Parti libéral, il n'y a pas de Brownies, ou la conclusion, c'est on n'a pas trouvé de lien entre Pablo Rodriguez et une question Pour l'instant, il n'y a pas trouvé de système.
Les textos ont été fabriqués. Oui, ça, il y a ça, Par mais... conséquent, les brownies étaient sur la base de quoi? De textos qui sont fabriqués. Si les textos sont fabriqués, l'histoire des brownies ne tient absolument sur rien. C'est ça Et aussi. ils n'ont pas trouvé dans leur enquête d'éléments qui confirment qu'il y aurait eu un système en place de brownies pour financer la campagne de M. Si les textos Rodriguez ont été fabriqués, il va rester quand même découpable. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'organisation complète. Oui. Rappelons, c'est quoi un brownies, là, pour ceux qui s'en souviennent peut-être pas? Des coupures de 100 $ en argent, qu'on appelle un brun, mais métaphoriquement, en distribuant en échange de faveurs politiques, donc d'un vote. Ça s'appelle des brownies. Mais c'est ça, il y a encore beaucoup... Ça, on se demande, alors, qui aurait construit, donc, monté, ou en tout cas, créé de toutes pièces, là, ces une série textos? télé à partir de maintenant. Ben oui. C'est une série policière. Ce n'est pas à qui paye le crime? Ben oui, c'est c'est ça. là maintenant que la question va être là. Sauf que à ce moment-ci, regardez pour les libéraux à l'interne ce que ça représente. Ce parti-là s'est déchiré l'automne dernier. Ça a été un automne horribilis. Où est-ce que ce parti qui se préparait à une élection, et on sait dans quelle ambiance on a besoin de préparer une élection, a vu ça, tout ça dérailler. Des députés en place qui appuyaient Pablo Rodriguez, qui ont dû se rallier à Charles Millard. Mais des gens qui ont gardé un certain soupçon. Tout le monde se soupçonne dans un parti. Jusqu'à une journée comme aujourd'hui, on se dit, OK, ben finalement, quand vous nous disiez que vous saviez rien, c'était vrai. Il y a une certaine accalmie aussi qui va s'installer au Parti libéral de dire, OK, on peut travailler ensemble. Ça va être dur à construire, mais ça va se construire au moins sur la base de cette conclusion-là. On va aller à la pause. Retiens tes propos, Déborah. Tu pourras revenir au retour. Je vous rappelle notre question ce soir. Pas de brownies, donc pas de preuve de brownies, selon l'UPAC et le DGEQ. Cette nouvelle information, est-ce qu'elle aidera la campagne ou non du Parti libéral du Québec? À vous de vous exprimer. On s'arrête quelques minutes. On poursuit ça au retour. Alors, pas de preuve de brownies. Cette nouvelle information aura-t-elle une influence, en fait? Est-ce que ça va aider la campagne du Parti libéral du Québec ou non? Allez répondre à la question. C'est la question de notre débat de ce soir. Avant de voir à quel point ça peut aider ou pas, avant de revenir là-dessus, on va aller revoir un peu le sondage léger pour les comptes des médias de Québécois qui a été dévoilé aujourd'hui. On voit le portrait en ce moment. Donc, 30 des intentions de vote pour le Parti québécois. Le Parti libéral qui se retrouve à 23 une baisse de 1 là, par rapport au dernier léger. Ex aequo avec la coalition Avenir Québec. Est-ce que la difficulté du parti, malgré un nouveau chef, une nouvelle équipe, de vraiment se démarquer présentement dans les intentions de vote, à quel point c'est lié aux difficultés qu'a eu le parti dans la dernière année, selon vous? Je pense que c'est lié quand même, oui. Mais pas exclusivement à ça. Le Parti libéral traîne aussi cette opacité dans je fais référence, là, j'ai en tête la commission Charbonneau, mais on associe toute l'histoire de la commission Charbonneau par rapport au Parti libéral du Québec. Oui, mais il y a une histoire qui traverse le temps et qui traîne le Parti libéral, ou du moins... qui apporte un biais de confirmation pour ceux C'est qui ont facile déjà... d'avoir des nuages quand on est basé sur des fausses accusations. C'est ça qui est le plus dur pour les militants libéraux en ce moment. Puis c'est pour ça aussi que ça, c'est soulageant. Puis à l'aube d'une campagne où tu as besoin que tes bénévoles se mobilisent, parce que Jacinthe a entièrement raison. C'est un nuage qui a perduré. Pourquoi? Parce qu'on dirait qu'à chaque fois que les libéraux s'en débarrassent un peu, il arrive une histoire comme celle des fameux brownies qui viennent ramener un peu tout le monde là-dedans. Puis je reviens sur ce que tu disais. Paul Saint-Pierre-Plamondon a quand même dit, en lien avec cette histoire de brownies, que la culture du Parti libéral était ankylosée, justement, que la corruption était encrassée dans le Parti libéral. À partir du moment où l'histoire des brownies est fausse, là, ces points d'attaque n'existent plus. Mais c'est vrai que là, ça va soulager. Vous savez, une campagne, c'est des bénévoles, c'est des militants. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils respirent beaucoup mieux. C'est vrai. Parce que cette histoire-là leur a fait extrêmement mal. Donc, plus facile d'avoir des bénévoles pour la campagne, des militants, à partir du moment qu'on clarifie cet élément-là. C'est ce que... Mais moi, je trouve que cette affirmation-là va permettre à Charles Milliard de partir avec une page blanche. Ce n'est plus le parti de la commission Charbonneau, ce n'est plus la même équipe, ce ne sont plus les mêmes personnes, c'est pas les mêmes candidats, c'est vraiment une nouvelle équipe. Et là, il vient de se libérer les mains pour pouvoir présenter un vent de fraîcheur. Et moi, je pense qu'ils vont être capables de se dissocier. J'étais surprise de voir que le Parti libéral avait autant remonté après l'histoire des brownies. Et on est, attends juste, on est à une gaffe
qu'il puisse devancer un autre parti. Je suis d'accord. Moi, je pense que c'est peut-être sous-estimer le nouveau chef du Parti libéral, Charles Milliard, que de lui dire qu'aujourd'hui, ça lui enlève ce nuage où il peut partir sur une page blanche. Moi, je pense que cette personne, à partir du moment où elle a été élue en février dernier, elle a commencé, donc je parle du nouveau chef Charles Milliard, elle a commencé sur une page blanche à vouloir remonter parce que cette histoire de Brownie, on l'a rappelé, on en a discuté, puis faut pas l'oublier. Là, on parle d'une histoire de Brownie qui semble avoir été fabriquée. Aucune accusation sur Pablo Rodriguez, qui n'est plus le chef du Parti libéral du Québec. Donc, Charles Milliard qui arrive en février dernier, le nouveau chef qui a commencé sur une page blanche et qui a, j'ai envie de dire, pris son bâton de pèlerin. Catherine rappelait les nouvelles candidatures, etc. Et là, de ramener, bien évidemment, il traînait un véhicule qui a un enjeu structurel et réputationnel depuis plusieurs années. On enlève cette lourdeur-là, on pourrait dire. Mais est-ce que c'est suffisant pour dire, hey, on s'en va en campagne? On ramène le sujet au centre. On ramène le sujet au centre. Parce que pour parler de cette Brownie-là, c'est aussi un piège. Parce que ce n'est pas une question de rappeler qu'il n'y a aucune accusation, mais c'est ramener ce sujet-là à l'ordre du jour qui fait en sorte qu'on se rappelle, encore une fois. Parce qu'aujourd'hui, l'attention, encore une fois, électorale n'est plus là. Les Québécois sont préoccupés. L'électeur avait oublié? Mais pas oublié, était prêt à passer à autre chose. Victor. Il y avait 53 des libéraux qui avaient choisi un chef. Aujourd'hui, on apprend que ce chef-là s'est fait tasser pour finalement des raisons inexistantes. Il y a 53 des libéraux qui étaient en attente de cette réponse-là et qui n'appuyaient pas nécessairement Charles Milliard. Ces gens-là n'étaient pas avec Charles Milliard en ce moment. On parle de 53 de libéraux comme c'était 53 du Québec. Attention, on a 80 de Québécois qui, au cours du premier trimestre de 2026, qui ont perdu leur emploi. On est menacé par Donald Trump chaque jour. Et là, vous pensez que la préoccupation de la moitié de la population du Québec, c'est de savoir les conflits éthiques et des problèmes internes au sein du Parti libéral du Québec? Mais attendons, là. Faisons attention. Je vais compléter. Alors, si ces personnes-là n'attendent pas ça, ne veulent pas entendre parler de brownies, je pense que ça va être derrière eux, puis ils vont être capables de présenter un programme concret et d'action, puis qu'ils vont être capables d'avancer. Moi, c'est un tour complet. Il n'y a jamais de page blanche en politique, même si on renouvelle toute l'équipe. Le parti politique traîne son histoire, traîne ses traditions et surtout traîne sa culture. Et il est question de la culture qui entoure le Parti libéral du Québec. Cette histoire de culture, là, le Parti québécois avait été aussi impliqué, puis il y avait aussi des gens qui... Oui, tout à fait. Oui, il y a eu des enquêtes. Attention, on pourra s'en rappeler. Je vous dis qu'il n'y a rien d'arrangé dans cette tournée de ce soir, d'interrupteurs. Absolument pas. OK. Est-ce que vraiment, là on en parle, la campagne n'est pas commencée, tu disais que demain Pablo Rodriguez va faire une tournée des médias. Est-ce que pendant la campagne, vous pensez que ça va revenir? Est-ce que ça va être un élément important de la campagne avec ce qui se passe en ce moment? Ça va dépendre de ce que l'enquête du DPCP va dire. C'est ça le plus grand gain. Le plus grand gain, c'est que justement, en plein milieu de la campagne, ça ne ressortira pas. Parce que, rappelez-vous de ce qu'on discute ce soir. Demain, à la fin de la journée, quand on va recommencer à parler de Donald Trump, des tarifs qu'on va déclencher à la campagne, on ne parlera plus de ces tarifs. Ça va être disparu de la map. Et ça, non, c'est pas de la pensée magique. C'est que la réalité... On a le résultat de l'enquête de l'UPAC. On n'a pas encore le résultat de l'enquête du DPCP. Victor, termine. mais c'est que, justement, à partir du moment où on va pouvoir partir à la campagne sur les vrais sujets de la campagne, la job des libéraux, ça va être de rester là-dessus. Mais il n'y aura pas cette épée de Damoclès pour les faire dérailler. C'était ça le grand danger pour les libéraux. OK. Mais moi, je veux juste savoir, qu'est-ce que tu as dit, Déborah, juste avant? Tu as dit... Par rapport à... Non, mais tu as dit sur les... Ah, que c'est un piège. Ben oui, c'est un piège, mais moi, j'ai l'impression que les vrais intérêts de la campagne vont primer. Moi, je pense pas que le DPCP, en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que le DPCP, ça veut pas dire que son rapport va sortir, ou les accusations vont sortir pendant la campagne. Ça peut même aller après Noël. Mais c'est ce que je souhaite. Mais sortir pendant la campagne, ça porte préjudice au Parti libéral. OK, terminé. On va aux commentaires. Premier commentaire avant d'aller à la pause. Tiens, Océan. Ton fils. Qui nous dit non, en politique, la perception l'emporte sur les faits. L'absence de preuves ne suffit pas à effacer une association d'idées déjà ancrées dans l'imaginaire collectif. On connaît ton fils. On sait que ça peut sortir de sa bouche. Il est déjà venu ici au débatteur. OK, on s'arrête quelques minutes, attendre une pause au retour d'autres commentaires et on verra si l'aiguille a bougé ce soir.
OK, on est de retour au débatteur. Petite correction, dans une envolée, comme on peut les connaître de Déborah, il y a eu une petite erreur qui s'est glissée. Tu voulais dire que 80 000 Québécois ont perdu leur emploi dans la première moitié de l'année. De l'année 2016. Et non J'ai dit 80 Merci, Michel, de me donner la chance de me rectifier. Pas à ce point-là. Quand même. On va le préciser. Merci. OK, commentaire maintenant. Commentaire, on y va avec Jocelyne. Le mal a été fait dans la tête de bien des gens. Il n'y a pas de fumée sans feu et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve que c'est faux. Quand on parlait de... On est loin de ça la te fait réagir, ça, rapidement, Victor? C'est triste. C'est triste. Gilles nous dit non, car l'UPAC et le DGE ont déposé des constats d'infraction s'il y en aurait d'autres à venir cet hiver. Oui, c'est ça. En effet, d'ailleurs, les médias de québécois en parlaient aujourd'hui. Il devrait y avoir des constats d'infraction qui vont être déposés, pas envers M. Rodriguez, là, mais possiblement d'ici l'hiver. Il faudra voir. Simon nous dit non, car il y a toujours beaucoup de mystères dans cette affaire. Qui a fabriqué les fameux textos? On revient à ça. Il reste quand même des réponses qu'on n'a pas à ce moment-ci. Le dossier de M. Rodriguez semble clos, mais pas le reste. C'est quoi l'éléphant dans la pièce? Tu me disais pendant la pause, Michel, il y a un éléphant dans la pièce. Oui, l'éléphant dans la pièce, c'est que si l'enquête révèle que les pièces ont été fabriquées, la question suivante, c'est par qui? Et qui avait intérêt à fabriquer des pièces pour nuire à Pablo Rodriguez et tasser le chef. Donc là, toutes les hypothèses sont ouvertes et les gens vont partir dans toutes les directions. Mais à qui ça profite qu'un chef se tasse? Les soupçons pourraient se diriger, parmi les hypothèses possibles, vers le chef actuel qui en a... je ne veux pas dire profiter, mais qui a bénéficié plutôt du fait qu'il y avait maintenant une place libre. Oui, ça pour lui. revient aussi à la question dans des courses ou peu importe. Est-ce que les chefs savent tout vraiment? Ils ont des équipes, il y a une équipe rapprochée. En principe, ils savent Il y avait certainement. des candidats à la chefferie aussi. Là. Moi, je pense que ça va leur amener un élan de sympathie. Je pense que pour les prochains jours, là, oui, ça va aider le Parti libéral. C'est ce que je leur souhaite, mais je ne pense pas que ça arrivera. La plus belle nouvelle pour Charles Milliard, c'est que jeudi, on déclenche l'élection et plus personne ne va en parler. Ça va prendre 2 tweets de Donald Trump, puis ça va être en dessous du tapis. Et ce sera surtout ce dont on va parler, ce sera certainement de la crise tarifaire. Allons voir si votre opinion a fait bouger l'opinion des téléspectateurs avant le débat. 20 des internautes pensaient que oui, l'absence de preuves des brownies aidera le Parti libéral, alors que 80 répondaient non. On termine ça comment? Eh bien, 27 des internautes pensent que oui. Et alors que 73 pensent que non. Vous avez fait bouger un peu l'aiguille. Donc, c'est ça notre campagne travail. est au mois d'octobre prochain. Mais c'est vrai, il reste quand même pas mal de semaines, beaucoup de discussions. On va laisser la campagne prendre son envol. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente nuit. À demain.